Aujourd'hui, le voile est déchiré. Voici que la trompette a sonné. Dieu se révèle à son peuple pour lui accorder le temps de la grâce. Car aujourd'hui encore, tout ce qui avait été prédit dans l'Apocalypse s'accomplit maintenant. Voici que l'Éternel parle à son peuple. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oh Seigneur, oh Yeshua, nous voici au temps de la fin. Cette période, un homme s'élèvera qu'on appelle l'antéchrist. Celui qui aura la domination sur toute la planète Terre. Il est déjà là. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Toutes les religions vont s'assembler. C'est l'écuménisme. Que Dieu nous aide. Le mariage homosexuel est accepté dans certains pays. C'est l'antéchrist. La marque de la bête règne déjà. L'homme impie. Et ça va être compliqué. La tribulation. Ils ont déjà pris le contrôle par Internet, le contrôle du monde entier. Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la seconde. Et il y a même des faux enseignants de la parole, des faux docteurs et des faux apôtres, avec des faux miracles. Les gens courent pour les miracles, mais pas pour le salut. Et ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est l'apostasie totale. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des ennemis de la croix. Ils prêchent les choses de la terre. C'est l'antéchrist. C'est la dernière heure. Dieu appelle tout homme à la repentance. Car nous serons tous jugés par les actes que nous posons. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La majorité des soi-disant grands hommes de Dieu n'amènent pas les gens à Christ, mais à eux. Ils sèment la division dans les familles avec des fausses prophéties. Les gens font les rangs pour chercher la guérison chez le pasteur avec les sommes d'argent. L'amour d'argent est la racine de tous les maux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine. Vous entendrez parler de guerres et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Si tu n'as pas Christ Jésus, tu vas rester. Que Dieu nous aide.